Bonjour, donc petit message, c'est le titre de la rubrique, 184. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, il y a du boulot. Il y en a 183 autres petits messages. Je dois changer le monde, clique et partager, qui est le titre d'une action et d'une page sur Facebook. Donc je vous invite à la rejoindre et si ce que vous lisez vous touche, et en tout cas si pour vous c'est vrai, effectivement je pense que tout ne sera pas vrai pour vous, mais si c'est vrai, il y a des choses qui sont vraies, je pense que de partager cette vérité va produire un changement dans votre monde et dans le monde de ceux qui pourront à leur tour la visionner et la partager. Telle est l'essence du projet. En parlant d'essence, je voudrais simplement vous signaler que je n'ai pas de voiture. Facebook. Facebook, c'est un bon moyen d'oublier qu'on est seul. Paradoxalement. Faire des vidéos aussi, et les regarder aussi. Tant que je ne serai pas 3, je ne pourrai pas faire 1 avec 1. Et 1, le dernier 1, c'est une unité. Pour ça, il faut deux moitiés qui, en se mettant ensemble, comme dans les symboles, tu vois, vous voyez, il y a des fois des pièces comme ça, où tu as un dessin ici, un autre dessin ici, et quand tu les mets ensemble, tu as un troisième dessin qui n'a rien à voir avec, ni avec le premier, et ni avec le deuxième. En règle générale, disons que tant qu'un homme n'a pas trouvé une femme ou une femme n'a pas trouvé un homme et ils n'ont pas réussi tous les deux à donner la vie, eh ben, ils ne sont pas entiers. Avant ça, et je vais enchaîner sur la phrase qui suit, c'est parce que je ne suis pas seul que je peux faire le malin. C'est comme si je misais à moitié. C'est comme si je mise, mais en fait je donne la moitié de ce que je mise. Et mes paroles aussi, elles sont comme ça. C'est que quand je parle, mes paroles, elles sont à moitié là. Et c'est pour ça qu'après, je peux les ravaler. Mais quand vous êtes 3, c'est déjà plus difficile parce que ça fait des dégâts. À un des 3, au 2 ou au 3. Moi, je pense que ça fait des dégâts au 3. Même s'il y en a un des 3 qui pense qu'il s'en est sorti. Il va malheureusement se rendre compte avant de fermer les yeux c'est lui qui est le plus perdu dans l'histoire. Voilà. Il n'y a que quand tu sais que tu vas perdre ta vie, c'est quand tu te rends compte que tu vas perdre ta vie, que tu vois ce qui est essentiel, l'essence qui te porte vers le ciel. Essentiel. Je ne suis pas loin de ne plus rien avoir. Je ne suis pas loin de ne plus rien avoir. Pas de voiture, pas de femme, pas de femme, c'est pas vrai. La femme, c'est important. Un homme sans femme, c'est pas un homme. Mais potentiellement, il peut devenir un homme. Et c'est la même chose pour une femme. Je suis pas loin de ne plus rien avoir. Et en même temps, pas loin d'être un avec le tout. Et je vous ai expliqué que ce 1-là, il doit passer par le 3. Sinon, ce n'est pas un vrai 1. Alors, je ne me ferai pas casser par la vie parce que je l'aime. Une femme doit marcher derrière toi ou à côté de toi. Sinon, tu dois toujours te trouver devant elle. Sinon, elle est perdue. Elle se sent perdue. Donc, sinon, elle est perdue. Il y a un pas de se perdre et de te perdre. Alors, peut-être que certains diront, oui, quel macho. Quand je dis que l'homme doit se trouver à côté ou devant elle, s'il se trouve devant elle, c'est d'une certaine manière pour la protéger. Et pas pour... Et dites-vous bien que une femme qui marche devant et un homme la suit, dans pas très longtemps, ça va devenir son chien.
ce qui n'est pas, ce qui n'est pas la même chose pour la femme. Parce que la femme, est spirituellement beaucoup plus élevée que l'homme, malgré les apparences. En tout cas, elle est, mais cette proximité du spirituel fait aussi si elle n'est pas protégée, elle peut très très vite, et beaucoup plus vite que l'homme, se brûler. Ouais. Alors, tu ne peux pas perdre quelque chose qui est en toi, à l'intérieur de toi, sauf si tu doutes. Ta femme, ta vraie femme, c'est une partie de toi. Les autres, les autres femmes, c'est des prostituées avec qui tu te prostitues et même pas pour de l'argent. Le deuxième même, c'est pas le même que le premier. Le premier même, c'est on est les mêmes, et le deuxième même, c'est aimer. Donc je vais répéter, pour ceux qui n'ont pas suivi, tu peux pas perdre quelque chose qui est en toi, qui est à toi. Et donc c'est en toi, donc c'est à toi. Sauf si tu en doutes. Donc le doute peut te faire perdre ta femme, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que ça qui peut te faire perdre ta femme. C'est tout. Ta femme, ta vraie femme, c'est une partie de toi. Les autres, c'est des prostituées avec lesquelles tu te prostitues. Et même pas pour de l'argent. Donc c'est encore pire que la prostitution. Il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Et puis, il va chez des médiums. Small, extra large. Pour savoir son avenir. Si c'est pas Dieu, donc tu vas chez la médium. Donc d'abord, tu dis que tu ne crois pas en Dieu. Puis tu vas chez la médium, small, extra large. Mais si tu vas chez quelqu'un qui a des pouvoirs et donc c'est que tu crois en quelque chose. Mais en même temps, tu dis que tu ne crois pas en Dieu. Donc si c'est pas Dieu, cette chose-là, c'est qui? Parce que sinon, je ne comprends pas qu'est-ce que tu vas faire chez la médium. Moi, je sais c'est qui l'autre personne. C'est le Satan. C'est le mal. Tu sais pourquoi c'est le mal? Parce que quand tu vas chez quelqu'un, que ce soit vrai ou pas, la prédiction qu'il va faire, c'est une parole qui est lancée dans l'univers. Et comme le fait de l'entendre dans cette situation-là va faire que même si ce n'était pas ton avenir, tu vas tout faire pour le créer. Voilà ce qui va se passer. Et donc ça va devenir ton avenir. Et donc tu vas te mettre en prison d'un avenir qui n'est pas le tien, juste parce que tu dis ne pas croire en ce que tu crois dans le côté obscur. C'est ton choix, je t'en prie. Enfin, je t'en prie pas. C'est ton choix. T'approches pas trop de moi, quoi. Ben oui, il faut aussi choisir dans la vie. Alors, nous étions arrivés à... Ne cherche pas ta valeur dans les hommes. Cherche-la en toi et en Dieu. Car les valeurs des hommes fluctuent comme la bourse. Tu comprends? Tes valeurs, ta valeur ou tes valeurs, cherche-les en toi et en Dieu. Parce que Dieu t'aime. Pour Dieu, tu es la chose la plus précieuse au monde et il a créé tout le monde rien que pour toi. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Après, si tu vois, toi, tu vas aller chercher ta valeur dans les yeux des autres, eh ben, cette valeur-là, elle fluctue avec la bourse. Donc, imagine sur quoi tu vas, sur quelle fondation tu vas poser qui tu es et qui tu veux devenir. Tu dois être aujourd'hui
ce que tu es demain. Sinon, tu seras toujours celui d'hier. Tu dois être aujourd'hui, écoute bien, tu dois être aujourd'hui ce que tu es demain. Donc tu dois, si par exemple tu veux devenir quelqu'un, tu crois que tu es cette personne-là, sois-le déjà maintenant. Attends pas, oui, quand j'aurai ci, quand j'aurai là, je ferai... Non, fais-le déjà maintenant. Et c'est ça que je veux dire. Tu dois être aujourd'hui ce que tu es demain. Exemple, tu vois une fille et tu veux être son amoureux. Tu vas te comporter maintenant comme si tu étais déjà son homme. Et c'est ça qui va faire que tu vas devenir son homme. Sinon, tu seras toujours celui d'hier. Est-ce que tu comprends? Je me le dis à moi-même, surtout. Ça. Plus tu as peur de perdre l'autre, moins tu te perds toi-même. Et donc, tu pourrais jamais créer ton chemin. Donc, imagine. Hein. Donc, plus tu as peur de perdre l'autre, moins tu te perds toi-même. Mais si toi, tu ne te perds pas toi-même, comment tu vas faire pour créer ton unique chemin qui est le tien? Tu seras obligé de suivre un chemin préétabli qui existe déjà, mais qui n'est pas toi. D'où et tout ça, c'est souvent une peur de perdre l'autre ou de perdre le regard que l'autre porte sur toi. Mais revenons toujours sur ce que je viens de dire. Ne cherche pas ta valeur dans les hommes. Tout est là. Ceux qui vous disent « pour le futur, on verra » veulent dire la plupart du temps « et pour le présent, on baisera ». C'est ça qu'ils vous disent. Ceux qui vous disent « pour le futur, on verra », c'est « pour le présent, on baisera ». Mais dans ces cas-là, quand on est sérieux, il faut dire « mais quand tu verras pour le futur, on baisera aussi ». Ben oui, parce que sinon l'amour là-dedans, il est où? Le but de la connexion à Dieu, à Hachem, celui qu'on ne nomme pas, c'est paradoxal parce que de nos jours, on ne nomme pas le mal. On ne nomme pas le mal. Et on dénie le bien. Donc à l'envers. On va dire, mais quelle est la différence entre ne pas nommer et dénier? Ben, de ce côté-là, tu ne nommes pas parce que tu as peur, parce que tu vas ramasser. Et de ce côté-là, tu ne nommes pas parce que tu as honte. Vous vous rendez compte? On a honte de ce qui nous a donné la vie. Et de la vie qui est en nous. Et de ce qui nous donne de la joie, c'est-à-dire aimer l'autre. Ben ouais, sinon, pourquoi tu vas travailler? Pourquoi tu t'habilles? Pour ça, c'est pour tomber amoureux de quelqu'un et de l'aimer. Même pas d'être aimé. C'est ça le pire. C'est de l'aimer. Parce que même ceux qui sont aimés, qui sont aimés par beaucoup, mais qui ne peuvent pas aimer, parce que il n'y a rien de pire que d'être aimé par beaucoup. Ça vous empêche, quelqu'un qui vous aime trop, il vous empêche d'aimer, paradoxalement. L'amour, il n'y a pas de trop, l'amour est juste. Giusto. Giusto. Le but de la connexion à Hachem, Hachem ça veut dire le nom, afin d'avoir le mérite de porter ses vêtements. Les vêtements, oui, il y a des vêtements, des signes extérieurs qui montrent qu'on est en connexion avec Dieu, entre autres de se couvrir la tête, n'est pas juste pour faire un défilé de mode. Et quand je dis un défilé de mode, c'est en même temps mode et en même temps un défilé de mode de vie. Il y a des gens qui ont des modes de vie par rapport à des croyances. Pour éblouir la galerie ou le monde. Non. Le but, c'est effectivement de pouvoir porter, d'avoir ce mérite de porter, mais dans un but. Il ne faut pas oublier le but là-dedans. Parce que sinon, tout ça, c'est juste pour épater la galerie. C'est quoi le but? C'est quoi? C'est de préserver la vie, de sauver la vie et de donner la vie. Voilà, c'est ça le but. C'est ça la bénédiction des bénédictions, c'est de donner. Le but, c'est manifester la présence, sa présence dans le monde. C'est-à-dire, c'est ça qui fait... vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Regardez bien autour de vous. Les gens, tout ce qu'ils font, même s'ils disent que c'est important, mais ils passent leur temps sur les à côté. Mais pourquoi?
parce qu'ils ont besoin d'aimer et même d'aimer, pas d'être aimé, d'aimer. C'est ça. Et aimer directement au lieu de perdre votre temps autour. Parce que plus vous allez avoir autour, plus vous êtes dans le trop là, et moins vous allez avoir accès à cette capacité de pouvoir aimer. Soit parce qu'il y a trop de gens qui vous aiment, parce qu'ils sont aveuglés et éblouis par votre déguisement. Mais un déguisement, moi je dirais et c'est un peu de la provocation, si votre but c'est de manifester la présence de l'amour dans le monde, de Dieu dans le monde, d'Hachem, de préserver la vie, de sauver la vie et de donner la vie, je crois que si vous faites ça, vous allez automatiquement acquérir les modes de vie qui vont vous donner un vêtement qui va vous mettre en connexion avec la lumière finalement, avec la lumière. Celui qui regarde en arrière reproduit son passé dès à présent. Celui qui marche vers l'avant répare son passé en créant son futur. Il ne faut pas regarder en arrière. Sinon, vous reproduisez votre présent. Il faut toujours marcher à l'avant. Et comment vous savez que vous marchez à l'avant? C'est que vous ne comprenez rien et vous savez et vous ne pouvez pas prévoir. C'est ouais, le mec. Non! Quand vous êtes un peu trop que ça ronronne, hop, lancez-vous de nouveau dans quelque chose comme ça, où vous ne comprenez rien, vous ne savez pas où vous allez, mais allez-y. Parce que de toute façon, au final, on se retrouve tous en boîte. Moi, j'y vais plus en boîte. Parce que, comme on dit, avoir des avant-goûts de la boîte, ça ne m'intéresse pas beaucoup, quoi. Je préfère vivre, et puis quand je devrais passer de l'autre côté, et faire un avec un, j'irai en boîte. Mais là, les lumières, elles ne sont pas artificielles, et on ne fait pas et on se saoule la gueule et pour oublier que finalement on est aussi seul que celui qui est sur Facebook paradoxalement. Et alors on rigole, on parle, on discute, mais il suffit qu'on prend un peu de distance parce que tout ce qui n'est pas la vie, c'est-à-dire donner la vie, préserver la vie, sauver la vie, eh ben c'est pas la vie. C'est pas la vie. Je suis content de vous voir comme ça, de vous voir, de vous parler, de partager un peu de ma vie avec vous. Voilà, je suis content. En tout cas, moi, de la partager. Après, vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec ce petit morceau de vie, mais moi, je vous le donne. Cadeau. Même si tu ne partages pas, je t'aime quand même. Et si déjà que tu vois la vidéo, c'est que tu es un bon gars. Ou une bonne gamine. Directement, quand tu dis gars, ça va. Mais si tu dis gamine, c'est directement, ça fait gamine, quoi. T'es une gamine, quoi. Les femmes sont regarde, la preuve que les femmes déjà petites, elles sont plus grandes que nous. Et déjà petites, elles ont le risque d'être emprisonnées dans le regard des autres. Mais oui. Mais ça, c'est pas leur faute. Mais la pudeur préserve de ce type de regard. Voilà. Après, vous faites ce que vous croyez juste. Alors. Est-ce le bruit ou la réussite, la motivation de quelqu'un qui veut réparer soi-même et le monde en partageant sa parole? C'était une réflexion sans miroir, une réflexion sans miroir. Par rapport à quelque chose que j'avais lu où il disait oui, fais les choses en silence et le bruit se chargera de faire ta publicité. Je suis pas tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que j'ai voulu reprendre cette phrase et dire aller plus loin. Voilà. Est-ce le bruit et la réussite? C'est ça que je dis. Est-ce que c'est ça ma motivation? Non. C'est pas le bruit et ni la réussite. C'est la popularité d'une vérité. Et si elle passe par moi, ben elle passe par moi. Mais c'est pas moi. Elle était déjà là avant.
elle sera là demain, et c'est comme l'amour, il était là avant, il est là maintenant, et demain aussi les gens chercheront l'amour, parce que c'est la vie. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre quand même. Alors, l'illusion d'optique, vous avez remarqué ça sur Facebook, les trucs d'illusion d'optique, ça marche à fond, mais en même temps, ça veut dire ce que ça veut dire combien les gens sont fascinés et ils aiment le mensonge. Parce que c'est ça une illusion d'optique. Le plus bel exemple de ça, c'est les comédiens. Un comédien, c'est une illusion d'optique. C'est quelqu'un qui joue la comédie, quoi. Donc c'est quelqu'un qui excelle dans le mensonge, et vous faites de ça. Donc quelqu'un qui excelle dans le mensonge et qui arrive à procurer chez vous, et donc à vous voler une émotion vraie, parce que vous êtes vrai, même si vous dormez en regardant ça. C'est pas pour rien que vous êtes quand vous allez au cinéma, vous êtes dans un écran, dans une salle noire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc tu es dans le noir, dans une position passive, tu es entre... Étant donné que, revenons sur cette notion de mi-homme, t'es à moitié, parce que t'es pas trois, t'es pas trois, et même des fois ces gens-là ils sont trois, et ils sont pas trois. Parce que quand on est vraiment trois, tu peux pas séparer ça. Donc ces gens qui divorcent et tout ça, c'est pas ça, c'est pas un. Vous n'êtes pas arrivé encore à un. Donc vous avez gigoté, vous avez tourné, vous avez construit beaucoup de matériel qui, et je reviens là-dessus, va vous éloigner de ce qui se trouve à la racine du spirituel finalement, c'est l'amour, le don. Avoir, c'est avoir, ou avoir, donner. Mais donner et aimer, ben, c'est pas avoir. Voilà. Ça, j'ai rien inventé, c'est comme ça, je pense que vous l'avez aussi constaté vous-même. Alors, l'illusion d'optique, c'est ça. Si tout ce que je dis, je ne le vis pas, c'est que je ne le sais pas. Donc, ce que je dis, si je ne le vis pas, ben je ne le sais pas. Je peux dire plein de choses, mais si je ne les vis pas, ou je peux dire que j'ai compris plein de choses. Je peux parler d'amour, je peux chanter l'amour, je peux faire un film sur l'amour. Et je suis incapable d'aimer. La preuve, moi je suis célibataire et je parle de l'amour. Donc ce que je dis, tant que je ne serai pas marié et je n'aurai pas d'enfant, n'a aucun sens. Et il n'a du sens que pour celui qui écoute et qui a déjà un enfant et qui est marié. Et qui forme trois, et dans ce trois, il arrive à l'unité, et dans cette unité, il peut se mettre en connexion avec la lumière. Avant ça, c'est la boîte, avec les lumières artificielles, et voilà, et on va très vite, parce que si on s'arrête une minute et on arrête de boire et de saouler et de gigoter, on se rend compte que la même chose avec la deuxième et le troisième qui font un, vous faites la même chose que là maintenant, dans la boîte, mais dans la vie, eh bien vous allez voir que vous allez multiplier à l'infini la joie que vous pouvez ressentir. Oui, et ça, vous le savez aussi. Alors, tout invité, tout étranger est porteur de la présence divine. Alors, tous, hein. Donc, quand il y a un étranger ou un invité, quelqu'un qui rentre chez toi, dis-toi qu'il est porteur de la présence divine. Donc, si tu te rends compte de ça, de par sa position, si tu ne le vois pas, c'est que tu es vraiment aveugle et de mauvaise foi. Car même si tu ne le vois pas, surtout si tu ne le vois pas, si tu vois pas ça, tu vois pas que l'étranger et le visiteur représentent la lumière, c'est-à-dire quelque chose dans laquelle tu peux te charger, qui peut changer complètement ta vie. Si tu arrives, justement, c'est là quand tu le vois pas, le fait de le croire va faire que tu vas le voir. Tu vas le voir avec tes yeux que c'est vrai. Donc, d'or, et j'insiste sur le mot or, d'ores et déjà, et forever, et pour toujours, le diamant, c'est la joie. Et bravo pour la joie. C'est la joie. Donc, si c'est la joie. Donc, si tu dis ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? La joie.
fais quelque chose qui te donne de la joie. Mais pas, par exemple, si tu as regardé ma vidéo et ça te donnait un peu. Non, non, ça, oublie. Oublie. Après, tu éteins la vidéo et ne la regarde pas 3-4 fois. Hein. Une fois. Et puis, fais quelque chose qui donne de la joie. Enfin, moi, ça me donne de la joie de partager euh, ces quelques bribes de vie avec toi. Voilà. Une manifestation. Oui, une manifestation qui dure un jour, c'est pas une manifestation. Je suis désolé. Voilà. Il faut appeler un chat un chat. Et c'est pas avec le chat ou des chats que vous allez faire quelque chose, même si on est dans le pays de le chat, en Belgique. Et je parle bien sûr des manifestations que font les chômeurs. Moi, je vais vous dire, vous, les chômeurs, votre travail, parce que vous avez chômeur, vous avez la possibilité pendant ce temps libre, moi je trouve que de changer le monde, de changer le monde. Ces gens qui font une manifestation pendant un jour, pour moi, c'est du cinéma. Une manifestation, c'est au finish. D'accord? C'est au finish. Sinon, ça n'a aucun sens. Quand tu manifestes, ou bien tu manifestes pas. Alors tu parles. Mais si tu rentres dans un processus de manifestation, c'est jusqu'au bout. Tu as des revendications. Après, il y a peut-être moyen de négocier mais tant qu'il n'y a pas une négociation, tant qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a été donné, tu ne peux pas arrêter. Alors, ce n'est pas une manifestation. C'est juste une exhibition. Voilà, vous êtes des exhibitionnistes. La plupart des projets ne réussissent pas. Pas parce que nous faisons rien ou pas assez, mais parce que nous allons trop vite. Et vous savez pourquoi on va trop vite? Parce qu'on a peur d'abandonner. Si ton histoire d'amour se termine par de la haine, c'est qu'elle a toujours été de la haine, même si tu ne le savais pas au début. Ce que tu ne sais pas à la fin, c'est que même la haine n'est que de la... même la haine n'est pas de la haine. Même à la fin, tu éprouves de la haine, mais c'est pas vrai. En fait, quand tu éprouves de la haine à la fin, en fait, c'est là le début de ton histoire. Si là tu restes, là, hein, tu vas te rendre compte que c'est juste ta souffrance d'être incapable et du manque à aimer. En fait, c'est là où ça commence, où là tu pourrais grandir. C'est à ce moment-là que la plupart des gens se séparent. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à pouvoir aimer. C'est là où ça commence. Et les gens, c'est à ce moment-là qui paradoxalement se quittent. Et quand ils ne s'aimaient pas et ça avait l'apparence de l'amour, eh bien là, ils restaient. Quand on commence à ouvrir les yeux et on voit les choses, je vous assure que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de se rendre compte que c'est là où on s'arrête que ça commence. Et dans tout. Dans tout. Alors, c'est quand tu peux plus revenir en arrière que commence ton chemin. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. C'est quand tu peux plus revenir en arrière que commence ton chemin. Donc vous devez, chaque pas que vous faites, vous devez vous arranger de ne pas pouvoir revenir en arrière. Et alors là, vous allez avancer dans la vie. Sinon, vous allez faire juste des tangos hystériques. On va peut-être vous voir à la télévision. Vous allez peut-être même gagner beaucoup d'argent. Mais à la fin de votre vie, comme souvent, ces gens-là, ils se retrouvent plus malheureux parce qu'ils se rendent compte à ce moment-là. Parce qu'eux, ils ont tout ce que nous, on croit qu'il nous manque pour être heureux. Et eux, ils l'ont en main. Et ils se rendent compte que ceux qui les regardent, ils sont en train de perdre leur temps parce qu'ils ont déjà tout en main pour être heureux. Aventure. Je voulais juste vous signaler que dans le mot aventure, il y a vent. C'est du vent. D'autant plus quand il s'agit d'aventure avec des personnes. C'est juste du vent. Si tu veux l'aventure, il faut être entier. Et pour être entier, je répète, il faut au moins être 3. Sinon, ce n'est pas de l'aventure, c'est du vent. Un geste, c'est un mot qui se réalise. Je dois changer le monde, clique et partager. Et si tu me vois, c'est que ce geste, je l'ai fait. La tristesse, c'est un nuage qui cache le soleil, la lumière et aussi le bleu du ciel. Si le nuage le cache trop longtemps,
tout meurt en dessous. Donc si tu as un petit nuage, tu me fais une petite pleurade, là, tu pleures un petit peu. Un tout petit peu, tu pleures, tu nettoies le schmilblick, et puis tu me fais voir ce superbe ciel bleu, et tu le fais voir au monde, avec une belle lumière dans ton visage, sur ton visage, bien sûr. Je sais pas, est la manière la plus intelligente de devenir, de dire qu'on peut le devenir. Je sais pas, je sais pas. Tu sais? Je sais pas. Tu comprends? Je comprends pas. Mais sans dire à l'autre je comprends rien. Non, non, je sais pas. Et la manière la plus intelligente de dire qu'on peut le devenir. Bien à vous. Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre 2014 et merci à tous ceux qui partagent, parce que c'est ça le but, c'est de manifester cette volonté de partager la lumière. Parce qu'il n'y a que là que se trouve la joie, la vraie joie.